connais Yu-Gi-Oh? C'est l'heure du duel. Bien sûr que tu connais. Bah avec un pote, on voulait se la donner. Mais le problème c'est qu'il habite à plusieurs heures de route de chez moi et j'ai un peu la flemme de faire le trajet. Donc on a installé Edo Pro, c'est un logiciel qui te permet de faire des duels à distance sur PC. Petit banger en perspective. Du coup je lance le logiciel et là je vois qu'il faut que je rende tous mes decks que j'ai en physique à la main. Mais quel enfer, sérieux! Du coup je me suis bougé et je me suis dit que j'allais faire une appli qui me ferait gagner du temps. Mais avant ça, est-ce que je t'ai parlé du sponsor de la vidéo? Grosse fin de deux corps mon ref, y'en a pas, allez j'envoie la suite. Avant de pondre un code qui mettrait même Elon Musk en PLS, il faut définir les objectifs, qui sont les suivants. Je veux une interface bien sexy, bien gratinée, je veux que mon utilisateur pleure sur le poulet quand il utilise l'application. Je veux aussi une calculatrice pour les points de vie et un simulateur de pile ou face. Je vais aussi faire un écran de gestion de deck, donc pour importer, modifier et créer les decks, c'est la fonctionnalité principale, un peu comme sur Edo Pro. Et sur la page principale, je veux également un scan qui te permet de connaître les informations sur ta carte, comme le prix, les effets et les stats, avec une recherche manuelle aussi. Et la dernière fonctionnalité que je veux, c'est un écran collection pour pouvoir flex sur tes potes, donc il sera un peu repompé de TCG Pocket cet écran là. Et bien entendu, l'application sera gratuite pour bien monter en compétences, et pas du tout parce que j'ai peur du procès que Konami pourrait me mettre. Maintenant qu'on sait ce qu'on va faire, on va voir comment le faire. Donc déjà, on va partir sur une architecture en service, c'est-à-dire qu'on découpe notre application en mini-applis qui gèrent chacune une partie spécifique. Ensuite, au niveau des langages, on va utiliser Angular, donc du TypeScript, de l'HTML et du CSS, avec le framework Ionic qui permet d'avoir une seule codebase pour faire de l'Android et de l'iOS. Généralement, les applis elles fonctionnent avec une API et une base de données, c'est-à-dire que l'API va chercher dans la base de données pour répondre aux demandes de l'application. Mais dans mon cas, j'en ai pas besoin parce que je stocke pas de données et je vais utiliser des API externes pour mon appli. Comment ça va se passer concrètement? On va avoir deux API, donc une pour les cartes et une pour l'OCR. L'OCR, c'est la transcription d'une image en texte. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser ce procédé pour pouvoir récupérer le texte qui est sur les photos qu'on scanne. Voilà, maintenant qu'on sait comment on va procéder, il nous reste plus qu'à cook. Du coup, pour commencer, j'ai initialisé le projet avec juste les pages de base, puis je les ai renommées et j'ai créé la page paramètres. En ajoutant quelques lignes de code de plus, j'ai pu faire la logique d'ajout et suppression de deck ainsi que de réorganisation. Maintenant que j'avais une interface à peu près correcte, je me suis mis au travail pour coder tous les appels aux API. Donc ça allait assez vite à faire, en vrai ça m'a pris 1 heure grand maximum et du coup sur la page d'accueil j'ai plein de boutons qui me servent à tester ces appels. Et j'ai aussi rajouté un paramètre pour pouvoir choisir la langue des cartes. Après avoir fait ça, je me suis attaqué à un gros morceau de l'appli, à savoir la modification des decks. Donc j'ai décidé de découper mes decks en plusieurs sous-parties, donc les monstres, les cartes magiques, les cartes pièges, l'extra deck et le side deck, et tout ça en fait sont des tableaux dans un objet. Pourquoi j'ai fait ça? C'est très simple, c'est pour que dans la fenêtre de sélection de cartes, à chaque fois je n'ai qu'à afficher le type exact de carte par rapport à l'endroit où l'utilisateur a cliqué. C'est-à-dire que par exemple, dans les cartes magiques, il y aura que les cartes magiques, et pas de monstres ou autre chose. En plus de la modification du deck, j'ai fait la modale de recherche qui par la suite sera aussi utilisée sur l'écran d'accueil pour avoir l'information des cartes. A ce stade, j'ai corrigé quelques petits bugs qui étaient apparus. J'ai aussi rendu la modale de recherche fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle marche dans les decks et aussi sur l'écran d'accueil. Et pour la modification de deck, j'ai ajouté les formats de jeu avec des petites indications pour savoir si le deck est valide ou non. Alors là, l'appli commence à avoir des fonctionnalités sympas, mais il manque encore quelques trucs. Une des fonctionnalités manquantes, c'est l'assistant de duel. Du coup, j'ai codé ça vite fait, vu que c'est que 2 calculatrices, et j'ai aussi mis un mode speed duel pour les gens qui jouent rapidement. Bon, maintenant qu'on a 3 quarts des fonctionnalités de l'appli, au lieu de faire la dernière, je me suis dit que j'allais me lancer dans le design. Du coup, après des heures acharnées sur Dribble à essayer de sortir des trucs à peu près potables, je vous présente la V1 du design. Non, en vrai j'abuse parce que l'écran d'accueil est quand même assez sympa et au vu de mes capacités en design, je trouve ça assez clean quand même. Bon, maintenant que la partie de design est finie, parce que ça m'a quand même pris 2 jours, on va s'attaquer à la fonctionnalité la plus grosse de l'appli, à savoir la collection. 2000 years later. Bon, en vrai, ça fait plus d'un mois parce que je suis tombé dans un fossé temporel qui s'appelle Marvel Rival. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment terrible. Mais du coup, comment j'ai fait pour la collection? J'ai d'abord récupéré toutes les collections disponibles dans l'API, puis je les ai affichées. Ensuite, pour chacune d'entre elles, j'ai ajouté une propriété que j'ai appelée Owned, et je m'en sers pour savoir si l'utilisateur possède la carte ou non. Une fois ce premier écran fait, j'en ai fait un deuxième avec un affichage par carte et non par extension, pour que l'utilisateur puisse faire des recherches par carte du coup, et pas par extension, logique. Je vous passe les nombreux bugs que j'ai rencontrés, et après ça, du coup, j'ai juste implémenté quelques options de tri pour que ça paraisse plus rangé, et voilà, donc là vous voyez le design final de l'appli. Alors là, je pensais que le plus dur était passé, mais après avoir fini le développement, il fallait bien la rendre disponible au plus grand nombre, donc on va la publier.
Alors déjà, il faut savoir que l'appli est que dispo sur Android. Alors vous allez me demander pourquoi, mais la licence d'inscription pour les devs Android c'est 25 balles à vie, alors que sur iOS c'est 100 balles par an, tu vois. Et j'ai pas vraiment le budget, je suis pas sponsor, donc désolé les mecs sur iOS, mais vous flopez. Mais par contre, j'ai vraiment eu beaucoup de galères, c'est un truc de fou. Comment c'est compliqué de mettre en ligne une application quand t'es pas une entreprise. J'ai dû faire des tests fermés, des tests internes où j'ai dû mobiliser 12 personnes de mon entourage pour qu'ils valident l'application, et seulement après ça j'ai pu demander une publication, c'est vraiment un truc de fou. J'ai aussi dû valider mon identité, envoyer des papiers de justificatif de domicile et tout, enfin c'était vraiment une galère. Mais après toutes ces péripéties, l'appli est bien dispo sur Play Store, vous avez juste à chercher Dueldex et vous pourrez la télécharger, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de pub, il a rien. Masterclass. Bon, maintenant que j'ai passé mon petit coup de gueule sur la publication, on va passer à la conclusion. Ouais, alors en fait on a un petit contretemps, ça fait un mois après le montage de la vidéo, l'appli est toujours pas sortie, Google me fait galérer comme pas possible, donc l'application sortira juste pas sur les stores en fait, j'ai payé 25 balles dans le vent, et le code sera dispo sur le GitHub pour ceux qui veulent, voilà. Donc l'appli répond bien aux objectifs que j'ai fixés au début de la vidéo. J'ai passé environ un mois dessus, mais avec les différentes pauses et les sorties du jeu, ça a plutôt été finalisé en 3 mois, MDR, merci Marvel Rivals. Le projet était pas spécialement dur, au début j'étais très motivé, mais plus ça avançait, plus j'avais la flemme parce que je jouais plus trop à Yu-Gi-Oh! Mais j'ai quand même appris pas mal de choses grâce à ce projet, et ça c'est banger. C'est la première appli que je mets en ligne sur le Play Store, et mon niveau en design est passé de catastrophique à terrible, et j'ai aussi un peu glow up dans mes méthodes de travail. Voilà, du coup c'est tout pour moi, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres petits projets comme ça. Je fais des lives parfois sur Twitch, et j'ai un TikTok, tout en description. Je retourne jouer à Marvel Rivals, à plus. Again!